Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu difficile pour moi, mais pourtant très importante, puisque ça peut parfois engendrer chez moi une certaine forme de mauvaise dépression. Donc voilà, je voudrais parler d'un symptôme dont on parle peu, mais qui est très lourd au quotidien dans la schizophrénie. Il s'agit du manque d'énergie et de motivation. En psychiatrie, on nomme ça la boulie. La boulie, contrairement à ce qu'on peut penser, et moi la première, ce n'est pas de la paresse. C'est avoir une idée de faire quelque chose, mais que le moteur du cerveau ne démarre pas. Par exemple, personnellement, pour moi, il y a des jours où j'ai énormément de mal à initier la moindre action, comme des choses simples, comme devoir aller me laver, m'habiller, me préparer un repas à une heure raisonnable. Je procrastine beaucoup et en fait, voilà, j'ai vraiment du mal à initier. Ensuite, il y a l'apathie. L'apathie, c'est un peu une indifférence émotionnelle, comme une sorte de désintérêt, où tout semble gris. Et il y a aussi le retrait. Le retrait, c'est quand on se sent mieux dans sa bulle parce que le monde extérieur demande, demande trop de traitement de l'information. C'est-à-dire que on va sortir avec des proches ou des amis et même si ça se passe bien, eh bien l'environnement autour, il va y avoir trop de stimuli et ça va, même si ça se passe bien avec nos proches, on va prendre sur soi et quand on rentre chez soi, on va avoir cette anxiété ou de l'irritabilité, on va se sentir moins bien parce qu'il y aura ce contre-coup de l'environnement, des stimuli de l'environnement, des bruits et tout ça. Donc ça génère un retrait, on va préférer de plus en plus rester en retrait et peut-être même éviter les sorties. Alors, le retrait, ça touche donc aussi les relations. Il y a des jours où je n'ai pas tellement, je n'ai envie de rien en fait, et même recevoir un appel ou un message, mais c'est déjà trop, parce que je n'ai pas la force de répondre à mes contacts, non pas parce que je ne les aime pas, bien que parfois il y a de la méfiance à cause de ma paranoïa, mais en général, non pas que je ne les aime pas, mais surtout parce que mon esprit est saturé. Ou parfois ça peut aussi être un désintérêt, ça rejoint un petit peu l'apathie, je crois, une indifférence émotionnelle, ou parfois c'est parce qu'on a trop d'émotions, justement, en fait, ça semble une indifférence, mais en fait, intérieurement, on a trop d'émotions. Et donc, ben oui, on est un peu saturé. Donc, le moindre appel, le moindre message, on n'a pas envie de répondre. Voilà. Et parfois, même aller voir les proches que j'aime tant devient compliqué parce que je n'ai pas l'envie ni l'énergie de sortir de ma bulle. Voilà, donc ça c'est pour les exemples de retrait. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que la chimie de mon cerveau ne me donne pas l'élan pour le faire. C'est souvent lié aux symptômes négatifs de la maladie, mais aussi au traitement. Donc récemment, en effet, on a dû réaugmenter mon neuroleptique pour calmer les voix. Les voix se sont tues, c'était un soulagement. Mais le prix à payer était encore plus douloureux, à mon point de vue en tout cas. C'est que la dopamine est au repos. Et sans dopamine, il n'y a plus de boost pour avancer. Même des activités qui me plaisent, comme faire des bracelets ou regarder un film ou des choses comme ça, eh bien même, j'éprouve même un désintérêt et un manque de motivation pour des activités comme ça. Et c'est assez pénible, je dois dire. En conclusion, je voulais faire cette vidéo pour que mes proches
et peut-être les vôtres comprennent que ce retrait, ce manque d'activité ou ce manque d'entrain et de désintérêt est médical. Si vous viviez la même chose, surtout ne culpabilisez pas. Chaque petite action est, est bonne à prendre, même sortir du lit, se réveiller, ça semble minime, mais c'est déjà tellement une grande victoire. Les gens ne se rendent pas compte que parfois, même le fait de se lever, c'est une très belle victoire. Et puis, ben, il ne faut pas perdre courage et il y a toujours des moments où ça ira mieux et où l'énergie reviendra. Voilà, laissez-moi votre avis en commentaire si cela vous parle et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Bonne journée, au revoir.